Alors, donc, on commence par la lentille convergente. Donc, comme son nom l'indique, c'est une lentille qui converge la lumière. Donc, la lentille convergente, si on l'éclaire par un faisceau parallèle à l'axe optique, on observe que les rayons réfractés convergent en un point de l'espace. C'est-à-dire que si je prends mon axe optique, déjà la lentille convergente, on la représente par ce symbole. D'accord? Donc, si je la place sur mon axe optique, il faut que ça soit, donc c'est un système centré. Donc on a remarqué que si on envoie un faisceau parallèle à l'axe optique, ce faisceau de lumière ils vont tous converger vers un seul point. Et ce point-là, c'est ce qu'on a appelé, donc ce point-là, c'est ce qu'on appelle F'. Donc c'est le foyer image. Parce que l'image de l'infini, si vous placez un objet à l'infini, son image est un point F', c'est pour ça qu'on l'appelle le foyer image. Et symétriquement, on a aussi remarqué et on a observé par l'expérience, c'est que il y a un point qui existe sur l'axe optique avant la lentille qu'on va l'appeler F, tel que tout le rayon qui passe par ce point-là, tous les rayons qui passent par ce point vont ressortir parallèles. Ils vont ressortir parallèles à l'axe optique. Et donc ce point-là, c'est ce qu'on appelle le foyer objet. D'accord? Alors maintenant, bien sûr, il faut adopter une convention de sens positif. Et le sens positif, ça sera le sens de propagation de la lumière, donc on va adopter ce sens-là. Lorsque la lumière elle part de bas vers le haut, c'est positif, et lorsqu'on l'oriente, on l'oriente dans le sens trigonométrique, les angles sont comptés positifs. Donc pour la lentille convergente, donc la focale ou la distance focale objet qu'on la note par F est égale à, donc ça c'est O, c'est le centre de lentille, c'est OF bar, et qui est, donc là on va regarder ici, regardez OF, c'est dans le sens contraire de la lumière, donc il est compté, donc il est négatif, donc il est négatif pour une lentille convergente. La distance focale, donc là tout ça c'est des distances. La distance focale image f' qui est égale à OF', donc on regarde ici, OF' c'est dans le sens de propagation, donc il est compté positif pour une lentille convergente. On va définir aussi, on l'a défini auparavant, c'est ce qu'on appelle la vergence. Donc la vergence, on la note par V, qui est égal à 1 sur f' et qui est égal à moins 1 sur f, parce que le f, on a dit qu'il est négatif, donc on met le moins pour que la vergence soit toujours positive. Et donc là, par exemple, la vergence d'une lentille convergente est toujours positive. Un exemple, pour une lentille convergente de distance focale f' est égale à 50 cm, d'accord? Sa vergence, donc à une vergence V qui est égale à 1 sur 50 fois 10 moins 2, bien sûr, qui est égal à 2. Et on va mettre devant le 2 un delta qu'on appelle la dioptrie. Donc l'unité de la vergence, c'est dioptrie. Très bien. Maintenant, on passe à la lentille divergente. Maintenant, pour la lentille divergente, c'est l'inverse. Donc déjà pour le symbole de la lentille divergente, donc ça sera quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est l'inverse, donc c'est des flèches qui pointent vers l'intérieur. Donc ça c'est une lentille divergente. Et donc là on a remarqué que
si on prend si on prend des rayons qui sont parallèles à l'axe optique, c'est des rayons qui arrivent parallèlement avec l'axe optique, et vont ressortir. Donc on va avoir une divergence de tous les rayons de tous ces rayons qui étaient parallèles avant la lentille, tel que si on prend leur prolongement avec l'axe optique, ils vont tous converger en un point qu'on appelle f', là c'est O, tel que f', c'est ce qu'on appelle la focale image de la lentille divergente. Alors, on observe là déjà la première remarque, c'est que la focale image d'une lentille divergente, et là c'est avant la lentille, alors que pour la lentille convergente, c'était après. Donc ça, c'est déjà une première remarque. Et on a remarqué aussi par l'expérience que si je prends une lentille divergente, et si j'envoie des faisceaux qui ont cette allure-là, par exemple, comme ça, comme ça, voilà, voilà un autre, et un autre ici, et tel que si je prends leur prolongement de l'autre côté de l'axe, si leur prolongement coïncide en un point que je vais appeler F, ces rayons, après la lentille, ils vont tous ressortir parallèles à l'axe optique. Et avec ce F là, c'est ce qu'on appelle la focale objet de la lentille divergente. On voit que la focale ici, elle est après la lentille divergente. Et donc pour une lentille divergente, la distance focale objet OF, elle est comptée positif, et la distance focale image, elle est comptée OF', elle est comptée négativement, elle est négative. Donc c'est l'inverse de la lentille convergente. Et donc ça veut dire que les foyers principaux d'une lentille divergente sont l'inverse des les foyers principaux d'une lentille convergente. Alors maintenant, on passe à, donc là, on était où? Donc tout ça, c'est, donc ça, c'est, on va l'appeler 7,7,2,1, 3,2. On va prendre juste 3. 3, donc ça, c'est 3,1, 3,2. Et là, on passe à 3,3. Donc c'est ce qu'on appelle la construction géométrique des lentilles, avec des lentilles. Construction géométrique. Alors, donc là, donc pour trouver l'image d'un objet par une lentille, que ça soit divergente ou convergente, on peut procéder graphiquement en réalisant une construction géométrique. Alors, donc on reconnaît le rayon émergent d'une lentille mince pour trois types de rayons incidents. Donc les trois types de rayons incidents, donc il y a le rayon qui passe par le centre optique, donc qui passe par O. Vous avez un rayon qui passe par F. Vous avez un rayon, et lui, donc lui, il ressort, donc pas de déviation. Lui, il ressort parallèle, donc il va vers l'infini. Et un rayon qui arrive de l'infini, il va ressortir par l'image F'. Donc c'est ça les points de construction. Et maintenant, il faut savoir aussi une autre technique, c'est que si vous avez deux rayons
Donc si vous avez deux rayons incidents, ça c'est très important là, ça c'est vraiment important. Donc si vous avez deux rayons incidents, euh, donc si vous avez deux rayons incidents parallèles qui donnent donc des rayons émergents, donc c'est des rayons qui ressortent de la lentille, des rayons émergents et qui se croisent. Donc deux rayons incidents donnent des rayons émergents qui se croisent ont un point qui appartient au plan focal. Donc ont un point appartenant au plan focal. Et j'ai déjà défini qu'est-ce qu'un plan focal. C'est le plan qui est perpendiculaire à l'axe optique qui passe par le focal. Alors, maintenant, on va voir quelques exemples. Donc, on va utiliser ces techniques-là pour tracer des situations classiques. Alors, la première situation, ça sera donc avec des lentilles convergentes. Donc, avec des lentilles convergentes. Donc, la première situation, donc ça sera ça. Donc, je prends ma lentille convergente. Je prends un objet AB. D'accord? Donc la lentille convergente, elle est définie par son foyer objet et son foyer image, f'. Et ici, vous avez O. Il faut savoir que la distance OF' est égale à la distance FO. D'accord? Donc les deux foyers principaux, image et objet, ils ont sont de la même distance, ils sont de la même distance du centre O. Alors maintenant, on va prendre un rayon particulier, c'est le rayon qui vient de l'infini, donc qui est parallèle à l'axe optique. Donc lui, il vient de l'infini. Bah, lui, il va ressortir par f'. On va prendre un autre rayon, on va prendre celui par exemple qui passe par le centre O. Bah, lui, il va pas être dévié, donc pas de déviation, et il ressort tel qu'il est. Si vous voulez, donc si vous avez déjà l'intersection, donc là vous pouvez donc vous pouvez s'arrêter et tracer directement votre image A', B' qui est inversée, qui est vers le bas. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez prendre celui qui passe par F et qui ressort parallèle. Donc ils vont tous se croiser en B'. Donc ça c'est la première construction. Maintenant, la deuxième construction, donc ça sera donc toujours avec une lentille convergente. Mais là, cette fois-ci, donc je vais faire exprès de prendre mon objet après le foyer. Donc ça, mon objet, il était euh, euh, avant le foyer. Et maintenant, je vais prendre le cas où l'objet est entre le foyer et O. C'est-à-dire que je vais le prendre ici. Donc je prends mon objet ici, AB. Alors maintenant, comment je vais faire pour construire mon image? Alors, c'est simple. Donc vous allez reprendre donc le rayon qui est parallèle à l'axe, qui passe par B. Donc lui, il ressort par F'. F', ça fera être la même distance de là à là à là. Donc ça, F'. Donc lui, il ressort par F'. Donc ça, c'est le premier rayon particulier. Alors maintenant, le deuxième rayon particulier, ça sera le rayon. Donc vous allez faire un prolongement de F à B. Donc vous allez imaginer il y a un rayon qui passe par B, donc, voilà, comme ça. Et donc lui, c'est comme s'il passe par F. Donc voilà, on va imaginer qu'il passe par F. Et donc il va ressortir parallèle à l'axe optique. Et donc là, on voit que le rayon rouge et jaune, ils vont jamais se croiser à droite. Mais par contre, si on fait leur prolongement à gauche, donc si on fait leur prolongement à gauche, donc ça, un prolongement ici et un autre prolongement là, on voit qu'ils vont se croiser là. Et donc ça veut dire que là, je trouve une image avant l'image, avant la lentille. Donc là, c'est A', B'. Donc là, lorsque l'image elle est à droite
Donc lorsqu'il est dans cet espace, ça s'appelle une image réelle. C'est une image qu'on peut observer dans un écran. Et si vous avez une image qui est avant, c'est-à-dire qui est dans cet espace-là avant la lentille, bah, ça s'appelle une image virtuelle qu'on peut jamais recueillir sur un écran. Donc c'est impossible de la projeter sur un écran. C'est une image virtuelle, mais qu'on peut observer directement si on regarde dans la lentille. Donc c'est la loupe par exemple. Alors maintenant, il y a une troisième situation toujours avec la lentille convergente. Et donc là, cette situation, si je prends mon objet, pas dans cet espace-là, mais je le prends après la lentille, c'est-à-dire ici. Je prends mon objet ici. Si je prends mon objet ici, ça veut dire que donc là c'est différent de ces deux situations. Lorsque l'objet est dans cet espace, ça s'appelle un objet réel. Donc lorsque l'objet est avant la lentille, c'est un objet réel. Donc ici, objet réel. Et lorsqu'il est après la lentille, donc dans cet espace ici à droite, ça s'appelle donc un objet virtuel. Ça sera par exemple un objet intermédiaire, c'est-à-dire ça sera l'image d'une autre lentille qu'on ne représente pas ici. Et donc ça sera l'objet, ça sera une image intermédiaire et ça sera l'objet de cette deuxième lentille, par exemple. On va voir ça pour les systèmes afocales et vous allez comprendre comment construire un objet virtuel. Et donc là, donc je vais essayer de l'agrandir. Donc je prends mon objet ici, par exemple, donc mon objet AB. Alors pour tracer l'image de cet objet, donc on va prendre un rayon particulier, c'est le rayon qui passe par le centre. Et donc ce rayon qui passe par le centre, il n'est pas dévié. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre rayon particulier. Euh, on va prendre par exemple donc celui qui passe parallèlement à l'axe optique. Donc on va imaginer qu'il arrive par là. Voilà. Et donc lui, il ressort par le foyer. On va supposer que le foyer, il est là. Donc ça, c'est le foyer image. Et là, c'est le foyer objet. Donc il faut à chaque fois, avant de faire la construction géométrique, de représenter les foyers parce que sinon, c'est compliqué de faire Et donc là, lui, il va ressortir par le foyer image. Et donc là, on voit que sans même de prendre l'autre cas particulier du rayon qui passe par F, on voit que j'ai déjà une intersection. Et donc ça veut dire que cette intersection, c'est mon image. Et donc là, un objet virtuel m'a donné une image ici. Donc là, c'est une image qui est réelle, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est après la lentille. Très bien. Alors maintenant, on passe à une quatrième situation. C'est la situation suivante. Vous allez prendre votre lentille. Voilà. Je prends mon foyer F et mon foyer F'. Et là, on va supposer que j'ai un rayon qui vient de l'infini mais qui est incliné. C'est-à-dire j'ai un rayon qui arrive comme ça. Pardon, un rayon. C'est un rayon qui est. Donc on va supposer que j'ai un objet réel qui est à l'infini. Donc le A, par exemple, et l'A et le B, là. Donc c'est vraiment un objet qui est très très lointain. Et donc cet objet qui est très très lointain, il va envoyer des rayons inclinés qui sont là parallèles. Donc si je prends le premier qui passe par le centre, donc lui il n'est pas dévié, il va continuer son chemin, alors que celui qui passe par le foyer, il va ressortir parallèle, et donc j'obtiens l'intersection, ça me donne une image réelle B', A'. Donc là, l'objet il est à l'infini, je ne peux pas le représenter ici. Et par contre, l'image, elle est finie. Donc là, j'ai mon image que je peux observer sur un écran. Donc si je prends par exemple l'inclinaison
de ce rayon incident avec l'axe optique, je l'appelle alpha. Donc là, ici, j'ai alpha puisque les deux, ils sont parallèles. Et je suppose que là, donc là, donc ça c'est, alors, alors, en fait, là, ici, j'ai fait une erreur. C'est quoi cette erreur? C'est que, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'un rayon passe par le foyer, il ressort parallèle. Et lorsqu'un rayon passe par le centre, euh, il ressort, euh, il ressort sans déviation. Et donc là, l'intersection de ces deux, ça sera dans un plan F'. Et donc F', ça serait confondu avec B'. Donc là, c'est bon, c'est une manque d'inattention, j'ai pas fait attention, mais normalement le F', ça doit être confondu avec le B'. Et donc là, ce plan-là, qui passe par le foyer image, ça s'en appelle un plan focal. Donc c'est un plan focal. Très bien. Alors, maintenant, si je calcule le tangente alpha, on va essayer de calculer tangente alpha. Alors, tangente alpha est égal à combien? Tangente alpha, donc ici j'ai alpha. Donc voilà, deux angles opposés. Alors, tangente alpha, donc là, si je raisonne sur ce triangle là, ça c'est O, là c'est donc O, A', B', donc tangente alpha c'est l'opposé sur l'adjacent, donc ça me donne euh, donc ça me donne donc là le sens positif c'est là et le sens positif des angles c'est là, comme ça. Et le sens de propagation positif il est là. Donc ça veut dire que A', B', là, il est positif. A', B'. Divisé par, ici l'opposé c'est quoi? C'est donc si je prends O, F', si je prends O, F', bon, ben, ça sera quoi? Donc là, alors non, là je suis en train de faire n'importe quoi. Ça c'est pas B', parce que on n'a jamais fait comme ça. C'est ça A' et c'est ça B', pardon. Et donc ça veut dire que A', B', il pointe vers le bas, donc dans l'autre sens opposé. Donc ça veut dire que ça c'est un négatif, c'est moins. Et donc là, je vais avoir divisé par l'adjacent, c'est OF', qui est positif parce qu'il est dans le sens de propagation de la lumière. Et donc là, soit A', B' est égal à moins F', puisque OF' c'est F'. Donc avec le moins, c'est moins F' tangente alpha. Et donc dans l'approximation de Gauss, on suppose que le tangente alpha, c'est à peu près alpha, donc je trouve moins F' alpha. Très bien. Alors maintenant, on passe, donc tout ça c'était pour la lentille convergente. Alors maintenant, on va faire la lentille divergente. Et donc pour la lentille divergente, on va voir qu'il y a des choses différentes. Alors maintenant pour la lentille divergente. Alors, pour la lentille divergente, il faut savoir que, que la focale, donc la distance focale image, elle est avant la lentille, et la distance focale objet, elle est après la lentille. Donc là, si on prend par exemple une première situation, donc la l'antidivergente, on la représente par ça. Donc si on prend cette situation-là, oh mon objet il est réel, donc il est là. Ça c'est mon objet réel AB. Alors maintenant pour tracer l'image de cet objet-là, donc on va prendre des rayons particuliers, donc le rayon qui est parallèle à l'axe. Donc lui il va pas ressortir, c'est pas une lentille qui converge, mais c'est une lentille qui diverge, donc il va être divergent. Et son prolongement, ça va me donner, c'est quoi ça? Ça, c'est le foyer image F'. D'accord? Alors maintenant, si je prends par exemple, si je prends l'image
donc le rayon qui passe par le centre. Donc si je prends le rayon qui passe par le centre, là, donc lui il ne va pas être dévié. Et donc c'est son prolongement, il va me donner intersection avec ce rayon-là. Et donc ça veut dire que l'image, c'est ici. Donc ça c'est A', B'. Et donc ça veut dire que l'image d'un objet réel par une lentille divergente avant, donc là on est avant le foyer image. Donc l'image d'un objet réel qui est situé avant le foyer image, il vous donne un objet virtuel. Donc ici c'est un objet virtuel parce qu'il est situé. Alors, donc là il faut faire attention parce que ça, alors c'est pas vraiment un objet. Donc là il faut vraiment faire attention. Pourquoi? Parce que là, l'image d'un objet réel situé avant le centre par une lentille divergente. Donc émergence au croisant B, l'image est virtuelle. Donc l'image est virtuelle, pourquoi? Parce que ben, il est situé avant le 1. Donc pour l'instant, ça va. Alors maintenant, si on prend une autre situation, et la situation est la suivante. Donc je prends ma lentille divergente, mon axe, et donc dans cette situation, donc là j'ai le foyer image F', là j'ai le foyer objet F. Et donc là, je vais prendre un objet qui est situé avant le foyer objet, mais qui est virtuel, donc un objet virtuel AB. Et je veux tracer son image. Alors, donc la première chose qu'il faut faire, c'est donc là, si je prends le rayon qui passe par B et par le centre. Donc si je prends le rayon qui passe par B et par le centre, lui ne va pas être dévié. Maintenant, si je prends un rayon qui passe par, par ce F', voilà, donc lui, il va ressortir comment lui? Non, ça c'est pas bon ce que j'ai fait, mais sinon je vais prendre un autre qui est parallèle. Donc je vais prendre, pourquoi je complique la vie? Je prends juste un qui est parallèle, et donc lui, il va se ressortir. Il va ressortir comment? Il va ressortir divergent. Il va ressortir comme ça. Et donc son prolongement, il me donne ça. Maintenant, si je prends un autre rayon, et ce rayon-là, il passe par, donc par F. Bon, de toute façon, ce rayon rouge, il sert à rien, donc je ne sais pas pourquoi je l'ai tracé, je m'excuse. Bon, c'est simple, il faut juste, voilà, si je prends le rayon qui passe par F et B, comme ça, vous êtes d'accord avec moi? Donc lui, il va faire comment? Donc lui, il va ressortir parallèle. Il va ressortir parallèle. Et donc ça veut dire que l'intersection ici, ça me donne mon image. Donc voilà mon image, c'est A', B'. Voilà. Et bien sûr, donc si vous avez un rayon qui veut passer par F, donc prolongation, donc lui il va ressortir parallèle. Et donc ce rayon que j'ai tracé en rouge, c'est un rayon virtuel. Donc c'est un rayon qui n'existe pas. D'accord? Alors maintenant, donc mon objet il est virtuel, situé avant le focal objet, et donc il m'a donné une image réelle. Troisième situation est la suivante. Alors la troisième situation, je vais essayer de prendre un objet AB, mais cette fois-ci il est situé après le foyer objet. Et donc je veux son image. Donc à chaque fois on commence par le plus simple, donc celui qui passe par B et le centre, il n'est pas dévié.
Voilà. Ensuite, si je prends un rayon, euh, donc là déjà il faut tracer la focale. Donc la focale c'est lorsque vous avez un rayon parallèle, lui il sort comme ça. Et donc le prolongement, ça vous donne f'. Et vous pouvez la tracer en regardant juste OF. OF' sont égaux. Et maintenant, si je prends le rayon, donc si je prends par exemple le prolongement ici, voilà, d'un rayon qui vient là comme ça, donc lui il va ressortir parallèle. Donc lui il ressort parallèle et son prolongement, il me donne une intersection avec le rayon jaune. Et donc ça veut dire que mon image elle est virtuelle, elle est là, AB'. Donc là, l'image d'un objet virtuel situé après la focale objet vous donne une image virtuelle. Donc je ne vais pas noter tout ça, donc c'est à vous de le noter, mais vous avez compris le principe. Donc là, un objet virtuel situé après F, donc foyer objet, il vous donne une image virtuelle. Très bien. Alors maintenant, on passe à la dernière situation, donc avec l'image à l'infini. Donc voilà, je prends ma lentille divergente de centre O du foyer F', foyer image et foyer objet F. Et donc là, on va supposer que j'ai un objet à l'infini, donc un objet AB à l'infini. Et donc cet objet à l'infini va me donner donc un rayon voilà, incident qui arrive de l'infini comme ça, et un autre rayon incident, on va supposer qu'il passe par le centre, qui est parallèle au premier, hein. J'ai mal dessiné, mais il est parallèle. Donc c'est un objet qui est situé à l'infini. Alors maintenant, pour tracer l'image, bah, vous êtes d'accord avec moi que lui, lui, il vient de l'infini. Donc s'il vient de l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va ressortir parallèle, sachant que son prolongement, il passe par le foyer. Donc si son prolongement passe par le foyer, donc il va ressortir parallèle. Lui, il n'est pas dévié parce qu'il passe par le centre. Et donc je fais le prolongement ici et je trouve mon image, donc c'est l'intersection. Donc ça c'est A', B'. Et donc l'image d'un objet qui se situe à l'infini par une lentille divergente, elle vous donne une image virtuelle. Voilà, une image virtuelle. Très bien. Alors de la même façon que pour la lentille convergente, donc si je définis donc le sens des angles positifs comme ça, et donc si je prends cet angle-là, je l'appelle alpha, cet angle également c'est alpha, et donc je vais calculer. Alors là il faut faire attention. Là il faut faire attention parce que quoi? Bah parce que lui là, euh, parce que lui, en fait, cette image-là, lorsque je fais l'intersection avec lui et lui, bah, en fait, là, c'est que f', ça sera confondu avec A, puisque l'objet, il est à l'infini. Et donc, si vous prenez, par exemple, un rayon qui passe donc par A, donc lui, il va ressortir parallèle. D'accord? Donc, ce f' est égal à A. Donc, le foyer objet, le foyer image est confondu avec A'. Donc là, je l'ai mal dessiné, mais il faut savoir que OF est égal à OF', OA'. Et donc de la même manière, si on calcule le tangente alpha, donc le tangente alpha, c'est donc si on raisonne sur ce triangle, là ici c'est B', donc OB', F'. Et donc là, ça fait moins A', B', parce que donc là on est dans le sens positif, mais par contre OF', il est dans le sens négatif. Donc là on a moins. Et donc sur OF'. Et donc ça vous donne que, que A'B' est égal à moins F' tangente alpha, c'est à peu près, donc c'est à peu près alpha. Alors,
Alors, il y a des techniques, par exemple, si vous êtes en TP, il y a des techniques pour reconnaître une lentille divergente et une lentille convergente. Donc, comment reconnaître une lentille? Donc là, vous êtes en TP, vous voulez savoir si votre lentille est convergente ou divergente. Donc il y a une méthode, mais il est un peu barbare, c'est de toucher la lentille, voir s'il est bombé, donc s'il a une épaisseur, c'est une lentille convergente, et s'il est mince au centre et bombé au côté, donc c'est une lentille divergente. Mais là, c'est déconseillé de faire ce type de manip parce que vous allez abîmer la monture de la lentille avec vos doigts. Mais sinon, il y a une technique plus propre. Donc vous allez tout simplement projeter l'image d'un objet qui est rétroéclairé sur un écran, par exemple une diapositive, et vous allez voir cette image à travers la lentille. Donc lorsqu'on regarde à travers une lentille divergente, on voit que soit la position de l'objet, une image à l'endroit de taille réduite. D'accord? Donc c'est le cas de ce qu'on a fait ici. Par exemple, dans le cas qu'on a, c'est le cas 1 de ce paragraphe d'ici. Voilà. Donc c'est le premier cas ici. Donc voilà. Donc si vous avez un objet, vous regardez à travers cet objet, donc vous allez avoir une image qui est droite mais qui est réduite. Et donc là, vous allez reconnaître que la lentille dans votre main, c'est une lentille divergente. Lorsque vous regardez à travers une lentille convergente d'un objet qui est très lointain, ça sera ce cas-là, donc par exemple un arbre, un immeuble qui est très loin, vous allez voir une image euh, qui est nette, qui a la taille réduite et à l'envers, donc une image à l'envers. Donc si vous observez avec travers une lentille convergente, vous prenez la lentille convergente, vous allez regarder un immeuble qui est très loin. Si l'image de cet immeuble elle est réduite, donc s'il est à l'envers, bah dans ce cas-là, la lentille dans votre main, c'est une lentille convergente. Après, il y a des techniques pour déterminer le foyer des lentilles. On va voir ça après. Donc, c'est ce qu'on appelle la focométrie. D'accord? Alors, maintenant, on passe aux relations de conjugaison. Donc, aux relations de conjugaison. Donc, relations de conjugaison. Donc, les relations de conjugaison, comme on l'a trouvé pour les dioptres sphériques, pour les dioptres plans, pour les miroirs sphériques. Donc, il y a aussi des relations de conjugaison pour les lentilles. Alors, donc la première relation de conjugaison qu'on peut établir ici, c'est ce qu'on appelle la relation de conjugaison de Newton. Et la relation de conjugaison de Newton est la suivante, c'est que donc cette relation fait apparaître des mesures algébriques, donc le foyer image fois l'image A', donc fois FA, donc foyer objet fois l'image A, est égal à moins F' au carré, qui est égal à aussi moins F au carré, et qui est égal à F fois F'. Parce que F et F', l'un des deux, soit il est positif, soit il est négatif, ça dépend du type de la lentille. Donc vous allez toujours avoir quelque chose de positif devant un signe négatif. Donc ça, c'est la relation de Newton. Alors maintenant, comment on peut la démontrer? Donc pour la démontrer, c'est simple. Donc vous allez utiliser le grandissement transversal oméga qui est égal à A'B' sur AB. D'accord? Et donc si on regarde, par exemple, si on trace
donc on va tracer une figure pour, voilà, pour faire des raisonnements géométriques. Donc on va prendre la figure suivante. Par exemple, pour une lentille convergente, on va prendre celle-là. Donc vous avez une lentille convergente, voilà. Et ici, vous avez votre objet AB. Et donc cet objet-là, AB, il va vous donner une image. Voilà, une image. Alors, voilà, on va prendre ça. Ouais. Voilà, A', B'. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Euh, donc là, vous avez le foyer F. Voilà. Voilà, je dessine un peu mal. Donc vous avez votre foyer F. Donc je vais prolonger la lentille jusque là. Donc vous avez le foyer F. Et donc là, ce foyer F va vous donner cette image-là. Donc si on raisonne sur ce triangle, donc on va appeler sur cette figure, donc on va appeler ce point H. Ce point-là, on va l'appeler H'. Et ici, bien sûr, donc là, ce rayon parallèle passe par le foyer image F'. D'accord? Là, c'est A'. Et là, c'est O. Alors maintenant, donc on peut raisonner géométriquement pour trouver donc la relation de Newton. Donc il suffit de voir que A', B', c'est quoi? C'est cette distance OH. Dans le même sens. Donc dans le même sens. Donc je vous rappelle que ce sens, il est positif. Et donc là, ce sens, il est négatif. Et donc A', B' est égal à OH'. Donc là, on va avoir OH' sur AB. Ensuite, OH', donc OH', euh, donc OH', si on prend donc ce triangle, donc FOH', donc ce triangle qui est là, avec ce triangle-là. Donc là, si on prend ce triangle qui est là, ce triangle-là, avec ce triangle-là. Bien sûr, ici c'est F. Donc là, si on applique un Thalès ici, donc je prends ma formule, parce que j'ai besoin d'espace, donc je vais la mettre ici. Alors, OH' sur AB, d'après le théorème de Thalès, c'est rien d'autre que FO sur FA. Et donc FO, c'est quoi FO? Algébriquement, FO, c'est F. Et FA, algébriquement, c'est quoi? C'est moins FA. Donc vous avez un moins ici, moins FA. Et donc ça fait moins F sur FA. Alors de même, en utilisant le théorème de Thalès dans le triangle qui est donné par donc FA', donc ce triangle qui est là, avec ce deuxième triangle. Et donc le théorème de Thalès ici, il me donne quoi? Donc on va utiliser une autre grandissement, donc A' sur B' divisé par AB. Et donc ça est égal à quoi? Va être égal à A', B' sur, donc AB c'est, il est où le AB? Le AB c'est ça, donc c'est OH. Or A', B', A', B' sur OH, c'est quoi? Bah c'est tout simplement d'après le théorème de Thalès, donc c'est F' A' sur F' O. Donc F' A' sur F' O. Et ça c'est quoi? C'est moins F' A' sur la distance focale image. Et donc là on observe que ces deux termes ils sont égaux. Et donc on va faire juste un produit en croix. Et donc ça me donne FA fois F A' est égal à F est égal à moins F' au carré est égal à moins F au carré. Donc on a démontré la relation de conjugaison de Newton. Très bien. Alors maintenant on passe à la deuxième formule de conjugaison. Donc c'est ce qu'on appelle la formule de conjugaison de Descartes. Donc la formule de conjugaison de Descartes. Et la formule de conjugaison de Descartes, elle est donnée par la relation suivante. Donc c'est 1 sur OA', donc la distance du centre à l'image, moins 1 sur OA,
la distance du centre à l'objet, est égale à 1 sur f', est égale aussi la vergence, mais on va prendre juste celle-là. Alors maintenant, pour démontrer celle-là, c'est simple, il faut juste réutiliser donc la relation de Newton. Et donc dans la relation de Newton, on a quoi? Donc on a F, donc démonstration. Donc on a FA fois F'A' est égal à moins F' au carré. Et donc on va utiliser la relation de Schall. Et donc là on va trouver F prime O plus OA' fois F O plus OA est égal à moins F' au carré. Donc si on remplace F'O, on le remplace par moins F'. Et si on remplace FO par moins F qui est égal à F'. Donc si on fait ça, eh ben on trouve F'OA' moins F'OA plus OA et ça est égal à 0. D'accord? Donc si ça est égal à 0, donc il ne reste qu'à diviser l'expression. Donc si on divise cette expression par F'OA, OA', donc là si on divise par 0 là c'est 0, bon vous allez trouver automatiquement donc 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Et donc vous allez retrouver la relation de conjugaison de Descartes. Alors maintenant, on va appliquer ça aux lentilles. Donc application aux lentilles. Alors application plutôt des lentilles. Alors on va voir l'intérêt d'utiliser des lentilles pour avoir des images, pour projeter des images. Donc la première application, ce sera la projection d'une image. Et donc le but ici, c'est d'avoir une image, c'est-à-dire que je veux projeter une image d'un objet qui est rétroéclairé sur un écran. Et on souhaite avoir une image agrandie le plus possible et qui soit lumineuse et nette que possible. Donc avec une distance D entre l'objet et l'écran, donc on va voir. Donc là, on va placer un écran. Voilà. Et ici, donc j'ai mon objet. Supposez que mon objet, c'est ce A là. D'accord? Donc là, je trace mon axe optique. Mon objet est un objet réel. Et moi, je veux une image réelle que je peux recueillir sur cet écran. Donc la disposition, la seule disposition ou la seule lentille qui peut me faire ça, c'est une lentille convergente. Parce que la lentille convergente, une image ou un objet réel, si vous avez un objet réel, donc il y a possibilité d'avoir aussi une image réelle que vous pouvez projeter sur cet écran. Donc ça veut dire qu'on doit placer une lentille convergente. Voilà. Donc là, on va appeler ce point O. Et donc là, on va supposer que là, donc c'est le point qui passe par A. Et donc ce point-là que je vais projeter, donc le point A', c'est l'image que je projette sur l'écran. Et donc les rayons lumineux, ils vont faire comme ça. Donc il y a un rayon qui arrive de A, voilà. Et après, il va être projeté sur le point A. Donc là, il ne faut pas chercher comment j'ai dessiné ça, mais bon, c'est juste un exemple. Normalement, pour dessiner ça, il faut définir les focales. Mais là, c'est juste un exemple pour vous montrer en fait
la condition pour avoir une belle image, donc une image agrandie et nette sur l'écran. Donc on va appeler cette distance ici, on va l'appeler x, et cette distance entre l'objet et l'écran, on va l'appeler d. D'accord? Et donc là, pour calculer la distance, ou la bonne distance x entre l'objet et la lentille, on peut appliquer la formule de conjugaison de Descartes. Donc 1 sur OA', d'accord, moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Ici, OA', donc OA', c'est D moins X, donc c'est 1 sur D moins X. Et OA, donc OA, puisque OA il est négatif avec ce moins, donc là je vais avoir plus. Donc la source de propagation elle est là. Donc OA c'est dans l'autre sens, donc O négatif avec ce moins, ça fait plus 1 sur OA c'est cette distance X. Donc X est égal à 1 sur F'. Alors maintenant je vais simplifier cette équation, donc ce qui conduit à cette équation de second ordre. Donc si vous prenez par exemple, donc là ça fait x plus t moins x sur dx moins x au carré, ok, est égal à 1 sur f'. Donc là je peux simplifier par x et donc je trouve dx moins x au carré est égal à f'd. Donc ça veut dire que x' plus f'd moins xd est égal à 0. Et donc j'obtiens une équation de second ordre dans le discriminant delta qui est égal à grand D au carré moins 4f'd. Et donc je trouve d facteur de d moins 4f'. Et on déduit une condition sur la distance focale de la lentille. Donc là, déjà, le discriminant doit être toujours positif, sinon on n'aura jamais de solution physique. Et donc la seule solution physique, c'est-à-dire que pour projeter un objet sur un écran avec une lentille convergente, il faut que la distance, D soit plus grande ou égale à 4f' pour avoir une solution. Donc pour que cette équation ait au moins une solution, il faut que la distance entre l'objet et l'écran soit supérieure à 4 fois la focale de cette lentille convergente. Alors maintenant, on va voir la condition sur sur le grandissement. Donc la condition pour avoir un grandissement suffisant. Et donc, le grandissement, il est défini par gamma qui est égal à OA' sur OA. Et OA', donc c'est D moins X. OA, c'est moins X. Et donc, tout ça est égal à moins D sur X moins 1. Et donc, la condition pour que gamma soit positif, donc pour avoir... Donc, si gamma est négatif, ça veut dire que si ce grandissement est négatif, donc l'image sur l'écran va être renversée. D'accord? Donc on va avoir une image qui est à l'envers. La taille de l'image est proportionnelle à la valeur absolue de gamma qui augmente si x diminue. Donc si x diminue, la valeur absolue de gamma augmente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous approchez l'objet de la lentille, vous allez agrandir la taille de l'image. D'accord? Et pour avoir une grande image, il faut que la taille soit le plus propre possible de l'objet. Et donc là, on va résoudre donc cette équation
qui est là. Donc on va avoir deux solutions pour cette équation. Donc la première solution, c'est x1 est égal à 1 demi d moins racine de delta, donc c'est d au carré moins 4d f'. Et une deuxième solution, x2 qui est égal à 1 demi d plus racine de d au carré moins 4d f'. Donc là, j'ai deux positions pour avoir une image. Donc ces deux positions correspondent aux positions de la lentille de part et d'autre du milieu entre l'objet et l'écran. Donc pour une image agrandie, il faut choisir la plus petite des deux x. Pour que gamma soit le plus grand possible, il faut choisir une solution xi la plus petite. Et donc la plus petite des deux ici, c'est x1. Donc voilà, donc pour avoir une grande image sur l'écran, donc il faut choisir cette position x1. En effet, dans l'autre position, l'écran est plus près de la lentille que l'objet et donc l'image est réduite. Donc pour cette position-là, l'image est plus réduite. Et donc pour avoir une image agrandie, il faut placer la lentille plus près de l'objet que de l'écran. Pour une distance objet-écran fixe, l'image est d'autant plus grande que la distance focale de la lentille convergente est petite. Donc vous avez compris le principe. Alors, le seul problème ici, c'est lorsqu'on approche l'objet de la lentille, on risque de ne plus respecter les conditions de Gauss. Donc il faut prendre en compte les conditions de Gauss. Et donc pour que l'image soit de bonne qualité, il faut respecter les conditions de Gauss. Et donc les rayons doivent être proches de l'axe optique. Donc les rayons, si je place mon A ici, donc les rayons, ils doivent pas avoir une grande ouverture. Donc il faut prendre que les rayons par axiaux. Or, en diminuant la distance objet-lentille, pour une taille de lentille donnée, on augmente l'angle d'inclinaison de ces rayons, comme je vous ai dit. Et les rayons, donc, ils vont frapper sur les bords de la lentille. Et donc là, vous n'êtes plus dans les conditions de Gauss. Donc la lentille doit avoir une distance focale suffisamment petite pour avoir un grandissement suffisant, mais pas trop petite pour respecter les conditions de Gauss. Très bien. Alors maintenant, on va voir la deuxième application. Donc là, c'était la première, donc projection d'une image. Maintenant, on va voir éclairage de l'objet. Alors, supposons que vous avez un objet, par exemple, un papier millimétré ou un papier calque sur lequel vous avez dessiné une lettre. Dans la majorité des TP, on dessine la lettre F pour focale, ou peut-être pour autre chose, je ne sais pas. Et donc là, pour éclairer l'objet de manière optimale, on utilise une lanterne munie d'un condenseur. Donc la lanterne, c'est une boîte, voilà, qui contient, donc là, à l'intérieur, vous avez une ampoule, voilà. Et donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, donc il y a le miroir sphérique, et à la sortie de la lentille, il y a ce qu'on appelle un condenseur. Donc un condenseur. Donc le condenseur sert à condenser la lumière sur un point. Et ça, c'est une lanterne. Donc dans la majorité des cas, c'est une lampe quartz iode. Donc c'est une lumière blanche. Alors, donc comme je vous ai dit, le condenseur, il permet de concentrer les rayons de la source de lumière vers l'objet pour qu'il soit plus lumineux. Et donc le meilleur réglage du condenseur est celui pour lequel la lumière converge sur la lentille de projection. C'est-à-dire que si on prend par exemple, donc si on fait, donc là si on a une source de lumière, donc une lanterne, une source de lumière, donc là on va coller devant cette source un condenseur. Donc le condenseur c'est deux lentilles
qui sont accolés de cette façon-là. Et on les accole de cette façon, c'est pour éviter les aberrations chromatiques. Donc j'ai déjà expliqué ça dans la partie 1 de ce cours. Je vous invite de le regarder sur ma chaîne. Et donc là, j'ai mon objet que je vais placer ici. Donc ça, c'est l'objet que je veux éclairer. Et donc là, la lumière, il part de la source. Voilà. Il va être, il va être convergé sur un point. Donc toute cette lumière, elle va être convergée sur un point. Donc c'est le rôle de ce condenseur. Et donc pour éclairer cet objet le mieux possible, on va placer une lentille donc sur le point de concentration de cette lumière. C'est une lentille convergente. Voilà. Et pour contrôler la luminosité en fait, on va placer ici un diaphragme. Donc un diaphragme, c'est une petite ouverture que vous pouvez jouer sur donc cette ouverture pour rentrer plus ou moins de la lumière. Et bien sûr, donc là, vous allez placer un écran à la fin. Et sur cet écran, vous allez recueillir donc donc ce qu'on appelle l'image de votre objet. Donc l'image de l'objet, je vais la dessiner en rouge. Voilà. Et donc là, vous allez avoir votre image ici. Donc ça, on va voir ça, c'est A' et l'objet, il est là, c'est A. Et donc le but ici, c'est de ne pas projeter en fait l'image de la source, mais c'est de projeter l'image de cet objet A. Et donc c'est pour ça qu'on a fait cette disposition, c'est pour éclairer le mieux l'objet. Très bien. Alors maintenant, on va passer à quelques instruments d'optique. Donc les instruments d'optique les plus usuels, on va commencer par